Bonjour mes amis vierges, excusez-moi, bonjour mes amis vierges, je vous retrouve aujourd'hui pour faire votre vidéo du 1er au 15 mai. J'ai décidé de faire comme ça ce mois-ci, je verrai si je continuerai le mois prochain à faire comme ça. Ça change, j'aime bien le changement. Alors déjà, quand j'ai voulu me poser sur vous, on m'a donné une information. Pourquoi on m'a parlé du signe Gémeaux par rapport à vous? Est-ce que c'est un ascendant, c'est votre signe lunaire? Est-ce que c'est quelqu'un proche de vous? Je ne sais pas, je préfère vous dire. Allez, donc on va commencer. Donc j'ai commencé par le Tao. Donc là, on me dit que vous étiez, ou vous êtes, mais je pense que vous étiez, à vous de voir votre propre situation, dans l'excès du stress, de surcharge de travail, d'épuisement. Vous portez un lourd fardeau, vous étiez dans l'inquiétude. Là, il y avait un point de rupture à l'intérieur de vous. C'est comme si on me disait que vous étiez un peu fracassé, fatigué, épuisé moralement, physiquement, en surcharge, beaucoup de surcharge, d'accord? On me dit que là, c'est ça, on me dit que là, vous allez réétablir de l'ordre dans votre vie, d'accord? Et surtout, vous allez reprendre vos forces. Et on me dit qu'aussi, vous allez avoir une illumination durant cette quinzaine, vous allez être inspiré de quelque chose de nouveau. On me dit aussi, on parle de régénération et d'éveil spirituel pour vous. On me dit que l'abondance arrive pour vous. On me dit que vous êtes très généreux ou généreuse. Et on me dit que là, vous êtes à l'apogée, durant ces 15 premiers jours de mai, à l'apogée d'accomplir quelque chose. On parle de joie, de bonheur, de réalisation finale. Vous êtes très perfectionniste en plus, d'accord? Et alors, pour certains ou certaines, je ne vais pas vous le cacher, vu l'accomplissement que je vois, ça peut être « enfin, je suis à la retraite », « enfin, j'arrête de travailler, j'en pouvais plus de mon travail ». Ça y est, la retraite, elle est bien là. Ou sinon, ça peut être « je vais pouvoir enfin lâcher prise par rapport à l'accomplissement et ma grande victoire ». Et je vais pouvoir lâcher prise et partir d'une situation qui ne me convenait plus, qui me mettait dans le stress. Ça peut être ça. D'accord? Allez, nous allons partir avec le message des planètes pour vous, mes amis vierges, s'il vous plaît. On va le faire en 6 cartes. On parle bien d'accomplissement. On a 2 fois l'accomplissement. On a 2 fois l'accomplissement. Accomplissement et l'accomplissement quand même. On va garder cette carte. Ok. Ben, c'est magnifique, hein? Je ne vais pas vous le cacher. Donc, on me parle bien sûr d'accomplissement, on me parle d'expansion, on me parle de chance, on me parle de lumière, de rayonnement, de protection divine qui est avec vous, d'accord? Il y a des choses qui vont s'imposer comme par magie, j'ai l'impression, à vous, d'accord? Là, on me dit aussi que vous allez avoir une aide amicale. Vous allez faire valoir vos droits. Si vous avez des écrits à faire durant ces 15 premiers jours de mai, c'est une grande réussite. Vous allez pouvoir passer à l'action et surtout dans la communication. Les écrits, c'est la réussite. C'est l'apogée de toute façon, ce que je vois. Parce qu'on me parle de chance qui arrive pour vous. On parle d'argent, d'épanouissement, d'intuition, de réussite, de problèmes enfin résolus. Voilà. Et c'est une chance qui arrive pour vous avec énormément d'opportunités qui s'offrent à vous. Là, ce que vous allez avoir besoin, c'est de fantaisie. D'accord? Pour certains ou certaines, on parle de rencontres inattendues sentimentales. Pour d'autres, on me dit attention, il y a une rupture, une crise, l'échec, là. On me dit que vous êtes vraiment en pleine conscience sur ce qui ne va plus dans votre couple pour certains ou certaines. Pour ceux qui sont célibataires, il y a bien une très belle rencontre qui arrive. Après, on nous parle par rapport aux écrits, où c'est la réussite. Ça peut être une transaction commerciale ou immobilière, d'accord? C'est un grand oui, je vous le dis encore. Pour certains ou certaines, si vous commencez une formation, vous avez décidé de faire une formation, c'est pas possible, ça me gratte encore. Et si vous avez décidé de faire une formation, vous avez toute l'agilité mentale et l'intelligence pour y arriver. Il n'y a pas de problème.
Après, on me dit que, alors peut-être que vous êtes à votre propre compte, d'accord, parce que là, vous êtes reconnu à votre juste valeur. On parle d'un énorme épanouissement. Laissez-vous guider. Il y a une rencontre naissance aussi célibataire. Hein. Vous avez besoin de partager, de combler ce besoin affectif. Et en haut de deck, vous avez fait un énorme nettoyage sur vous-même. Maintenant, le changement il est bien pour vous. Par contre, pour ceux qui sont en couple, vous ne savez plus trop où vous en êtes. Je le dis bien, s'il y a risque de séparation, cherchez des solutions. Peut-être que la communication sera peut-être nécessaire pour savoir où vous en êtes. D'accord? Si tout va bien, tout va bien. Après, nous allons partir sur l'oracle de la destinée. Qu'est-ce que j'allais dire pour vous, mes amis vierges? Ouais. Là, il est temps de prendre des risques, hein, d'accord? La réflexion, elle a été de mise, parce que vous étiez peut-être dans l'irrationalité. Maintenant, la chance revient parce que tout devient rationnel pour vous. Et pour certains ou certaines, vous prenez un nouveau départ. Ah ben oui, effectivement, il y avait du stress, il y avait de l'anxiété, il y avait besoin d'un sommeil réparateur, vous souffriez en silence, c'était vraiment dans le désespoir, hein, pour certains ou certaines. Hein. On l'avait vu tout à l'heure. Le burn-out, on va dire ça comme ça. Non, une carte par une carte, s'il vous plaît. Vous aviez besoin de solitude, vous aviez besoin de vous retrouver à l'intérieur de vous. Pour reprendre ce plein épanouissement, on a l'impératrice, hein, d'accord? Ben oui, là ça y est, on voit bien que les choses bougent pour vous. Hein. Là vous rechargez en espoir, vous établissez de nouveaux objectifs, hein, et vous allez vous reconnecter. On parle vraiment d'une reconnexion par rapport au guide, c'est waouh. Eh bien oui, effectivement, vous étiez en mode ermite. Hein. Vous aviez besoin de vous retirer de quelque chose, un moment, afin de pouvoir réellement réfléchir, afin de voir, de comprendre certaines choses, parce que ce que vous vouliez là, c'est sortir de votre stress. Vous aviez besoin de tourner une page pour aller acter ce changement. Que vous soyez en couple ou pas, hein, c'était la solitude. Une carte par une carte, s'il vous plaît. Et c'est pour ça que vous avancez maintenant. Vous avancez tel un guerrier ou une guerrière, d'accord? Vous êtes déterminé à avancer. Après, si vous avez pris le temps de réfléchir, parce que peut-être que vous étiez nostalgique par rapport aux traditions, vous êtes beaucoup interrogé pour lâcher quelque chose. Vous avez réussi à jongler, en tout cas. Ça, c'est clair. Et là, ça y est. Vous reprenez votre force, vous reprenez votre courage, vous actez quelque chose. Vous n'avez plus peur. Vous avez patienté, vous avez compris, vous avez appris aussi. Ben, vous avez appris, j'ai dit appris. Pour certains ou certaines, il y a peut-être une révélation inattendue. Pourtant, votre intuition, vous l'avez bien dit, il y a quelqu'un qui portait un masque autour de vous. Et la vérité, elle éclate. Tout ça, ça vous a peiné, chagriné ou attristé. Un 3 d'épée quand même. Hein. Cœur brisé. Hein. Waouh. Quelle énergie. Et oui. Maintenant, vous reprenez réellement votre équilibre. Celui que vous aviez perdu. Et maintenant, vous prenez un nouveau chemin. Même si cela vous semble un peu chaotique, de toute façon, le résultat sera gagnant. Il était temps de sortir d'une situation. Parce que vous vouliez du changement. Et là, vous êtes prêt à acter votre propre changement. Et vous tranchez. Vous finalisez quelque chose, même un projet pour certains ou certaines, et vous allez arrêter de vous inquiéter et vous allez arrêter de stresser. Vous tranchez les choses. Et on me dit que là, il y a un soutien, il y a une aide inattendue qui arrive.
Et là, vous allez pouvoir enfin apprécier les résultats de tout ce que vous avez mené jusqu'à maintenant. Vous allez pouvoir prendre soin de votre santé sans stress. Vraiment, c'est la grande farniente, hein. La farniente, d'accord. On me dit que là, vous changez de vie, hein. Il y a un changement de vie. Tout ça vous amène sur une réussite. Vous allez pouvoir enfin vous faire plaisir, réellement. Parce qu'il y a de belles opportunités qui arrivent pour vous. Vous aurez que l'embarras du choix. Vous avez tiré des leçons d'une situation. Vous vous êtes posé enfin les bonnes questions. Alors vous avez l'esprit trouble. Après une pause, après avoir observé les choses, c'est le changement. C'est une nouvelle vie. Et on parle d'un break. On parle d'un break, on parle d'une rupture, on parle de plus d'équilibre. On dit que vos attentes n'étaient plus comblées aussi. Après, oups là, nous allons prendre l'oracle des météores. C'est le pollen. Allez, on y va. Durant ce mois-ci, on me dit que les retombées vont être positives. Vous allez exprimer ce que vous avez à dire. Parce que là, votre corps, il était en souffrance. Du coup, les choses se sont ralenties. Et là, vous reprenez votre potentiel. Vous avez la protection pour réaliser vos nouveaux projets. Mais effectivement, il y avait bien un problème. Pour certains ou certaines, il y avait un blocage qui aurait pu être karmique. D'accord? Mais là, les choses deviennent beaucoup plus comme une évidence. Et oui, et vous vous libérez de ce blocage. Vous vous transformez, vous vous envolez. Et rapidement, vous tournez une balle. C'est la fin d'un cycle. Alors, après une longue période de stagnation, c'est maintenant, c'est votre mois. Ouais. Là, il y a eu des analyses, des jugements, beaucoup de jalousie autour de vous, peut-être depuis 3 mois. Et c'est pour ça que là, vous tournez cette page. C'est un truc de fou. Vous prenez ce nouveau chemin. 18, 8 et 1, 9, 4 et 5, 9. Hein. Oui. Les réponses, elles tardaient à arriver. Hein. Bon, maintenant, on se sépare pour certains ou certaines. Hein. Ça peut être professionnel, ça peut être sentimental, amical. Hein. On se tourne le dos, hein, c'est sans rancune. On essaye d'oublier les choses parce qu'on a besoin de penser à soi. On parle de réharmonisation générale. Mais vous étiez dans le doute, dans la confusion. Vous sortez du doute et de la confusion parce que vous lâchez prise. D'accord. Alors, pour certains ou certaines, vous allez avoir un message pour une réconciliation avec quelqu'un. Ça peut être la même personne avec qui il y a séparation, ça peut spécialement ne pas être l'autre, ça peut être pas la même personne, d'accord? Parce qu'on me parle que vous allez recevoir un message pour une réconciliation, sachant que vous êtes parti sur une transformation. On me parle que c'est une rencontre forte, on me parle d'amour durable, on parle d'un changement éminent pour vous. Et à ce moment-là, vous allez reprendre les commandes de votre vie. C'est quoi cette réconciliation? Ça peut être une réconciliation avec vous-même. Ça peut être une réconciliation avec les financiers. Oui, certainement. Certainement, avec le financier par rapport à une entreprise. Peut-être que vous attendiez quelque chose. Et une réconciliation, les choses se redémarrent, on va dire. Redémarrent dans le bon sens pour vous. Je ne vous dis pas qu'on vous réemploie, c'est pas ça. Hein. Je vous dis que les choses changent. Voilà, ça redémarre. Il y a quelque chose qui redémarre en tout cas. Pour certains ou certaines par rapport aux partenaires. Si pour certains ou certaines, si vous êtes déjà séparés, d'accord, il y a votre ex-partenaire, il ou elle, qui vous angoisse, qui vous stresse. Pourtant, vous faites un nettoyage profond à l'intérieur de vous. Vous avez besoin d'apaiser vos émotions. On me dit que là, il y a un déblocage de votre 3e œil. Et vous reprenez confiance en vous, l'estime de vous et l'amour de vous-même. Ok, beaucoup d'informations. Allez, nous allons partir avec l'oracle des miroirs. Le retard.
À un moment donné, vous avez raté un coche. Ou vous n'étiez pas prêt ou prête. Ok. On me dit qu'il y avait pas mal d'accusations, beaucoup de paroles, beaucoup de disputes par rapport à quelque chose qui devait être acté. Peut-être administrativement ou justice. On me dit que ça a impacté votre santé. On me dit que vous avez essayé de vous protéger suite à une séparation. Séparation au niveau de la famille. Donc ça peut être votre chéri, ça peut être une séparation des frères et sœurs avec des enfants. Je ne sais pas. Ouais, on me dit que là, vous attendiez de la correspondance et la correspondance vous a mis en échec. Hein, oui. Là, vous allez devoir faire des compromis, des négociations, des conciliations. Et c'est bien vous qui allez le faire. Donc tout ça vous a empêché de dormir. Là, vous allez pouvoir enfin lâcher prise et prendre de la distance. Mais il va falloir encore du temps pour que ça soit acté. Et tout ça vous met dans l'instabilité émotionnelle et physique. Ok, on me dit que la roue tourne pour vous. On me dit que vous êtes à un nouveau carrefour de votre vie. On me dit qu'il y a beaucoup de jalousie aussi autour de vous. Ça peut être des collègues, ça peut être des amis. Attention, attention. En tout cas, ce nouveau carrefour vous amène sur de nouveaux projets et sur une énorme victoire. On dit jusqu'à maintenant, vous aviez du mal à vous projeter parce que vous attendiez un verdict. On vous a énormément culpabilisé. Peut-être des enfants. D'accord? Si ce n'est pas des enfants, vous avez énormément culpabilisé. Suite à ça, on parle de renaissance et de tranquillité qui reviennent vers vous. D'accord? Allez, nous allons partir sur Béline, justement, puisqu'on a parlé de travail. On va aller voir. Travail administratif, on va voir de quoi ça nous parle. Donc là, vous avez besoin de retrouver la paix. Ça commence bien. C'est excellent. On me dit qu'il y a des nouvelles qui arrivent. Une carte par une carte, c'est important là. Mais les nouvelles, elles sont bonnes. Hein. Elles sont très bonnes même. Vous reprenez enfin votre nouvelle en vol. Ok. Il y a quelque chose qui est mort. Au niveau professionnel. Ouais. Vous étiez enfermé au niveau professionnel. Vous avez cherché une solution. Oui, on est bien sur l'intelligence, on est bien sur la sagesse. On me dit que vous avez vécu énormément de méchanceté. C'est terminé, c'est la réussite. Si ce n'est pas professionnel, on me dit que vous retrouvez la paix. On me parle de nouvelles qui arrivent. On me dit que vous prenez un nouvel envol. Si c'est par rapport à un héritage, il y a réparation. Alors qu'on vous en voulait à fond. Tout ça vous a mis dans le cloître. Là, la solution, elle arrive. Parce que vous avez compris qu'il fallait patienter, malgré la méchanceté, par rapport à cela. Mais en tout cas, vous en sortez avec la réussite. Ok, on continue. En ce moment présent, vous reprenez votre santé en main. Pour certains ou certaines, peut-être que vous habitez à la campagne, vous habitez où vous avez un jardin en tout cas, avec des arbres, ou pas loin d'une forêt, je ne sais. En tout cas, vous reprenez votre équilibre au niveau de votre santé, vous tournez enfin une page en ce moment présent pour aller chercher votre propre changement et votre élévation. Par rapport à l'amour, tout s'est écroulé pour certains ou certaines. Vous avez découvert quelque chose. Mais parce que vous avez découvert, vous amène sur le changement. À chaque fois. Et pour l'instant, les choses sont stériles. On vous met dans l'infortune. Tout ça vous rend malade. Vous étiez pieds et poings liés sur une situation. Mais vous êtes entêté suite à une trahison que vous avez subie au sein de votre foyer. Et là, vous partez sur un nouveau départ. Vous partez sur un départ et vous laissez vos ennemis de côté. Vos ennemis, j'ai bien dit. On a quoi derrière? Qui voulait votre ruine. Vous avez dû combattre par rapport à votre union. Mais il n'y a pas de hasard.
c'est bien vos consultants, consultantes, il y a bien une renaissance pour vous. Et c'est un grand oui. Vous allez pouvoir de nouveau vous faire plaisir. Et vous gagnez avec les honneurs. Ok. Comme d'habitude, c'est un tirage général. Hein. Je ne sais pas si ça vous parlera. Mais justement, nous allons partir avec Amour. Ouais, on va partir là-dessus après sur l'autre. Allez, on y va pour mes amis vierges du 1er au 15 mai. On parle des âmes sœurs. On parle d'amusement, de divertissement. Ben oui, mais là, vous êtes fait des illusions, hein. On vous a menti, on vous a dupé, on vous a trahi, hein. D'accord? Pourtant, vous pensez que c'était votre âme sœur. Hein. Bah oui, mais c'était que... Il y avait vraiment une alchimie, mais c'était que charnel, hein. Attraction, sexualité, attirance. On me dit que là, vous avez patienté, vous étiez dans l'attente de quelque chose. Mais peut-être que ça s'est passé en avril. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça d'ailleurs. Peut-être que ça s'est passé en tout cas. Et là, vous êtes en mode pause. Hein. C'est bizarre, on a 2 fois le temps. Ben oui, ben voilà, vous avez compris. Parce que vous avez un choix à faire. Et vous êtes en plein dilemme. Ben oui, parce qu'il n'y a plus de lien. C'est comme s'il n'y avait plus de communication. On me dit qu'il est temps de reprendre votre stabilité et de repartir seul. Heureusement, pour certains ou certaines, vous avez des amis qui sont proches de vous. Pour certains ou certaines, vous allez vous faire plaisir. Vous allez vous déplacer. Vous allez prendre de la distance. Vous pouvez aussi faire un voyage. Oui, pour prendre de la distance par rapport à quelqu'un qui vous a manipulé. Ce qui vous a énormément perturbé et qui vous a mis en doute, en confusion, en incertitude. On me dit que là, il y a bien une transformation. La personne veut revenir, elle vous manipule. Hein. Mais la personne, elle porte un masque. Hein. C'est vrai que cette personne veut revenir vers vous. Hein. Mais sinon... Hein. Vous partez sur de nouveaux projets au niveau professionnel. Après, c'est pareil, hein, j'ai l'impression qu'il y a eu une trahison professionnelle. Hein. Alors, ça peut être une trahison professionnelle sentimentale, du coup. Hein, parce qu'on est sur le sentimental, quand même. Hein. Mais je sais pas, vous étiez dans l'indécision, mais j'ai l'impression que vous saviez. Et là, vous attendez un pardon pour certains ou certaines. Ben non, il y a une instabilité totale, là. Ben oui, peut-être la personne vous dit, on revient ensemble, mais la personne vous fait une proposition, mais non. Non, il y a trop de difficultés, trop d'obstacles, trop de blocages, trop de mensonges, trop de trahison. Mais non, c'est pas possible parce qu'il y a de la rivalité. Puis là, vous allez retrouver en échec. Donc pour certains ou certaines, c'est clair, net et précis. Allez, nous allons partir. Donc on a parlé de trahison, donc on va partir sur les célibataires. Oui, on va aller voir si je trouve avec celui-ci le grand oracle de l'amour. Alors, mes amis célibataires, vous souhaitez une harmonie, vous vous êtes libéré de quelque chose. Et là, vous allez retrouver le bonheur dans la communication. La communication sera libératrice. Parce que là, vous étiez en échec, en peine, en chagrin. On reste sur la même chose. C'est pas les amis célibataires, non? Non. Parce qu'on parle de fidélité, de sincérité, mais vous, non, c'était l'échec. Et tout ça vous a fragilisé. Hein, peut-être que c'est du passé, du coup. Ça vous a fragilisé. Et là, vous êtes en plein égarement. Vous ne savez pas si demain, vous allez rencontrer quelqu'un. Demain, c'est dans le temps. D'accord?
En tout cas, il y a bien un nouveau départ pour vous, mes amis célibataires, mais il va falloir encore attendre. C'est pas le moment. Ben oui, c'est pas le moment. Il y a un nouveau départ, mais il faut encore attendre au niveau de sentimental. Hein. Il y a encore trop de fragilité, vous êtes encore dans l'échec, malgré que vous êtes libéré. D'accord? Faut laisser le temps au temps. Hein. Parce que vous êtes encore sous l'emprise de l'autre personne. Hein. Peut-être mentalement ou... je sais pas. Et pourtant, vous avez vraiment envie d'une rencontre parce que vous avez envie de tendresse, vous avez besoin de tendresse. J'ai pas de date, Je pourrais vous dire le 26 septembre, mais c'est encore loin. Donc je sais pas. Je sais pas, alors peut-être que oui, c'est 26 septembre, enfin, entre 26 septembre, après bon, ça change, hein. Le temps est intemporel, ça se trouve, ça sera ce mois-ci, mais vous n'êtes pas prêt ou pas prête. Hein. Là, on me dit que par rapport à la tendresse, par rapport à cette rencontre que vous voudriez rencontrer quelqu'un, il faut déjà reprendre votre équilibre. Et il faut déjà être dans la prudence. Une fois que vous sortirez de la prudence et votre fragilité, là, on pourra vous donner la permission. Donc là, pour l'instant, je suis désolée, mes amis célibataires, je ne vois pas réellement de rencontre pour ceux qui, j'ai bien dit pour ceux, hein, parce qu'au début, on a vu qu'il y avait bien une rencontre forte, mais pour ceux qui ont encore une problématique avec un ex, d'accord? Là, il n'y a pas de rencontre, il ne faut pas prendre un pansement, et puis vous n'êtes pas guéri, puis peut-être encore des choses à régler surtout, d'accord? Donc, je ne sais pas si ce tirage vous aura parlé, écoutez, si ça vous a parlé, c'est très bien, si ça ne vous a pas parlé, ce n'était pas un message pour vous, et puis n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à me laisser des commentaires, je vous embrasse très fort, et je vous dis à bientôt, bye bye.